Bonjour mes chers amis. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, après une longue absence. Je reviens avec un magnifique conte kabyle inédit, une histoire qui, pour certains d'entre nous, a bercé notre enfance et qui, pour autres, sera une merveilleuse découverte. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la prononciation de certains mots. Traduit en français, il n'est pas toujours facile de respecter la sonorité originale. Mais sans plus attendre, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable visionnage de cette vidéo. Les aventures de Velajout. Il était une fois, dans un petit village kabyle niché au creux des montagnes, un garçon nommé Velajout. Espiègle et rusé, il adorait inventer des farces pour amuser les villageois. Mais derrière ces facéties se cachait un grand cœur. Quand il le fallait, Velajout devenait un protecteur intrépide, prêt à tout pour sauver les siens. Cependant, le village vivait dans la crainte d'un terrible danger, Teriel, Yemagida, une ogresse aveugle. Son oui, si fine qu'elle pouvait entendre un soupir au loin, compensait largement sa cécité. Sa cruauté était légendaire. Et son appétit ? Insatiable. Un matin, alors que le village était enveloppé par le silence pesant, Velajout se leva, un sourire espiègle au coin des lèvres. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette vieille ogresse. Il grimpa sur un vieux figuier au sommet du village, bien que la saison des figues soit terminée, et cria : « Venez. Venez. Des figues. Mon arbre déborde de figues. » لا نقدر تسن بالعشوط وين ديوس نادي خراب. لا نقدر تسن بالعشوط وين يعدى نادي خراب. لا نقدر تسن بالعشوط وين يعدى نادي خراب. Teriel, Yemagida dans sa grotte sombre, entendit l'appel. Elle tourna la tête, tendit l'oreille, puis murmura : « Des figues en plein hiver ? Qui ose se moquer de moi ? Je vais en faire mon repas du soir. » On entendit le bruit de ses palots résonner à travers les montagnes, tandis qu'elle s'approchait, lentement mais inexorablement. Guidée par le son de la voix de Velajout, Teriel Yemagida se retrouva bientôt au pied du figuier. Elle tendit la main, mais ne trouva que des branches nues. Velajout, bien caché dans les hauteurs, éclata de rire. « Eh bien, Yemagida, tu n'as pas trouvé les figues ? Peut-être devrais-tu grimper. » Furieuse, elle secoua l'arbre avec une telle force que les branches craquèrent. La tension monta. Velajout risquait de tomber. Les branches gémirent sous le poids de l'ogresse. Mais le garçon, agile comme un chat, sauta et disparut entre les rochers, laissant Teriel hurler de rage. Quelques jours plus tard, Velajout décida de jouer un autre tour. Cette fois, il posa des casseroles et des clochettes sur les chemins empruntés par l'ogresse. Puis, il cria encore plus fort : « Des figues. Des figues. Qui en veut ? » Teriel, Yemagida, toujours méfiante, avança prudemment. À chaque pas, les objets se heurtaient, produisant un vacarme. « Il manque une. Je suis encerclée, » murmura-t-elle, déconcertée. Mais un faux mouvement de Velajout révéla sa position. Le bruit sourd d'un caillou roulant interrompit le silence. Puis un cri retentit. « Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas, petite vermine. » Elle l'attrapa et le jeta dans une grande outre, qu'elle noua avec des feuilles d'oignon sauvage. « Essaie donc de t'échapper maintenant, » grogna-t-elle, un sourire cruel aux lèvres. Mais Velajout, rusé, mâchouilla les feuilles jusqu'à ce qu'elles cèdent. Il remplit l'outre de pierres et s'échappa. Quand Teriel Yemagida ouvrit le sac chez elle, elle trouva des pierres. Les montagnes elles-mêmes tremblèrent sous la colère de l'ogresse. Plus tard, Teriel Yemagida parvint à capturer Velajout une fois de plus. Mais, sur le chemin vers sa grotte, Velajout entendit l'appel à la prière, et demande à Teriel Yemagida
d'aller faire la prière avant que ça ne soit trop tard. Toriel, sans réfléchir, dépose l'outre et va se laver dans le ruisseau du village, et fait sa prière. Après un long moment à se battre pour ouvrir l'outre, Velajout parvint à s'échapper, et remplit une nouvelle fois l'outre de pierre. Après avoir terminé la prière, Yemajida soulève difficilement l'outre, heureuse, croyant que Velajout fera un bon repas, et rentre chez elle. L'outre était lourde, et elle commença à avoir mal au dos. Elle demanda alors à Velajout de bouger un peu, pour la soulager. Velajout l'observe de loin, un sourire aux lèvres. Yemajida commença à avoir de plus en plus mal, et hurle de toutes ses forces, « Enlève tes sales pattes de mon dos !» كيفاش كاينك يا بالعجود كيفاش كاينك يا بالعجود Velajout lui répond moqueur, « Regarde dans le sac si j'y suis. » تا اللي ساكني مالي غاديين تا اللي ساكني مالي غاديين Plus tard, Velajout continue ses farces, faisant croire aux passants que le figuier est miraculeusement en fruit. Mais cette fois, il ne remarque pas l'arrivée silencieuse de Toriel, qui le capture à nouveau. Elle le met dans une outre nouée avec ses cheveux, plus solides que des cordes, et l'emporte chez elle. Elle l'emmena directement dans sa grotte. « Toi, ma fille, nourris-le bien. Je veux qu'il devienne gras. Pas de faux pas cette fois. » Toriel, en tâtonnant, trouve que Velajout est trop maigre pour être mangé. Elle décide de l'engraisser en lui donnant du miel, du beurre et des figues. Mais Velajout, rusé, lui tend à chaque fois un morceau de bois à la place de sa main pour qu'elle croie qu'il reste toujours aussi maigre. Chaque jour, la fille de Toriel vérifiait si Velajout avait pris du poids. Mais Velajout, malin, tendait toujours un bâton. La main de l'ogresse tâtonnait, hésitait, puis se retirait. Toujours aussi maigre. Nous attendrons encore un peu. Finalement, Toriel Yemajida en eut assez d'attendre. Prépare-le ce soir, maigre ou pas. Toriel Yemajida laissa sa fille à la maison avec des instructions précises, rouler du couscous, sortir Velajout de l'our, et le préparer pour le repas. Quand Toriel partit, Velajout murmura à sa fille, « Tu sais, ta mère veut te cuisiner. Elle dit que ta chair est plus tendre. » La fille, confuse et effrayée, baissa sa garde. Velajout en profita pour se libérer, l'assommer, et se déguiser avec ses vêtements. Quand Toriel revint, elle trouva sa fille, en réalité Velajout, qui l'accueillait. « Mère, tout est prêt. Installe-toi et régale-toi. » Toriel Yemajida et ses invités commencèrent à manger. Mais bientôt, l'une d'elles trouva un œil dans son assiette. Le silence. Puis, cet œil, il ressemble à celui de ta fille. Toriel comprit qu'elle avait été dupée. Elle se leva d'un bond, renversant la table. Velajout. Où es-tu ? Je vais te dévorer vivant. Mais Velajout avait tout prévu. Il fit tomber une lourde pierre à l'entrée de la grotte et y mit le feu, piégeant Toriel et ses invités à l'intérieur. De retour au village, Velajout fut acclamé comme un héros. Les habitants se rassemblèrent, écoutant son récit avec émerveillement. Puis, un cri de joie éclata. Une grande fête fut organisée. On dansa, on chanta, et les montagnes résonnèrent des rires et des tambours. Ainsi, Velajout triompha une fois pour toutes, libérant son village et devenant une légende. Merci infiniment d'avoir suivi toute l'histoire de Velajout. Je serais ravi de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos idées dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications pour être au courant des prochaines aventures. À très vite.